Bonjour à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode de la quinzaine là qui arrive. Aujourd'hui, on va se retrouver avec une invitée qui s'appelle Emantha Daubonne. Elle est quanticienne chamanique. Elle est très inspirante dans sa posture, dans sa manière de communiquer, dans les sujets qu'elle aborde. Elle travaille à la fois beaucoup, elle accompagne à la fois beaucoup les humains, les animaux. Elle a créé une école holistique qui s'appelle Uni-Eki. Et j'avais vraiment à cœur de pouvoir partager un petit instant avec elle. Et vous allez voir, c'est très chouette, on aborde plein de petits sujets que vous pouvez aussi rencontrer à certains moments. Je vous souhaite une belle écoute juste après l'intro. Je suis Solène, une entrepreneure animée par l'extraordinaire dans l'ordinaire. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à reconnecter le vivant qu'il y a en chacun de nous via le mouvement. Par ce podcast, je te propose une bouffée d'air, un petit temps rien que pour toi, où je te partage toutes mes inspirations qui m'ont permis d'avancer sur mon chemin et qui pourraient, pourquoi pas, soutenir le tien. Alors si cela t'inspire, je t'invite à partager ce podcast autour de toi et à lui donner une jolie note pour le soutenir. Du coup, je voulais te proposer ce petit temps de partage ensemble parce que ça fait un moment quand même qu'on se côtoie de loin. On s'est rencontrés une fois, je crois. Exactement, c'était chez toi lors d'un atelier Ouais. Brain Gym. Et puis après, on a continué. Moi, j'ai continué pas mal aussi à suivre tes activités. Et le but du jeu dans ce podcast-là, c'est ce que je te disais un petit peu, c'est d'interviewer des personnes qui sont inspirantes, qui moi m'inspirent en tout cas, et qui permettent aussi d'aller partager leur expérience par rapport à ce qu'elles sont en train de vivre ou ce qu'elles ont mis en place, etc. Et par quoi en fait tu as pu passer à certains moments parce que finalement, tout ce qui est singulier pour moi est vraiment universel en soi. On est confronté quasiment aux mêmes choses de la vie en général, mais sauf que ce qui est singulier, notre singularité, ça va être aussi notre manière, tu vois, de rebondir, de réagir, etc., de comment on va le vivre à travers nous. Oui, exactement, oui. Voilà. Et il me semble que tu as une histoire assez sympathique, qui a pas mal d'expériences, qu'il y aurait plein de choses à partager. Et ce qui m'inspire, ce qui m'amène à te proposer cet échange-là, autre que le fait de suivre et tout, c'est que c'est ta manière de te positionner et OK, pas forcément, pas assumer, mais d'être en fait vraiment, il me semble, c'est ce que je perçois. Donc ça OK. toujours à travers mon prisme, mais en tout cas, ta manière de poser les choses qui sont importantes pour toi et d'être dans la direction dans laquelle tu dois être. Je ne sais pas si c'est Oui. clair ou pas, ce que je te Alors, dis. non seulement c'est très clair, mais en plus je souris puisque, il y a une anecdote, puisque, je suis entièrement d'accord avec toi que ce qui est singulier est universel et que, lorsqu'on programme un rendez-vous, en fait, tout ce qui va se passer dans ce rendez-vous, l'univers nous guide déjà là-dedans Mmh. et donc je souris parce que hier soir j'ai réalisé d'ailleurs ce matin, à quel point j'étais dans un monde de bienveillance et de non-jugement autour de moi de façon habituelle, puisque hier, j'ai eu, la bonne idée, voilà, d'aller mettre un doigt dans le monde, que j'ai quitté il y a très longtemps, des groupes Facebook où j'ai posé une question au sujet de l'attelage avec mon mini et en fait, c'était très intéressant parce qu'il y a eu des réponses, désagréables certes, mais peu importe. Mais en fait, c'est parce que les gens ont réagi avec leur peur. Ils ont eu peur en fait que je fasse mal et donc du coup la réponse a pas n'a pas correspondu à mon besoin, mais autre chose. Mais c'était intéressant de se rendre compte que les gens, par peur, réagissent avec, L c'était pas de l'agressivité, mais j'ai appelé ça de la moquerie et du sous-entendu et en fait, moi, je me suis dit: «Waouh, mais en fait, c'est tellement plus mon monde Mmh. que ça m'a pas blessée parce que j'ai pris le temps de répondre à tout le monde, mais ça m'a interloquée». Je me suis dit: «Waouh, ah ouais, c'est pas du tout, mon concept, en fait» et même avec une des personnes qui me dit: «Mais il y a rien eu de» qui avait fait partie des gens peu sympathiques. Mais il y a rien eu et tout ça et elle dit: «On a réagi comme ça, parce qu'on a eu, des craintes» et je lui dis: «Je comprends, mais moi, ma façon, en tout cas à moi, mon schéma, quand je vois quelqu'un, où j'ai des craintes pour lui, où j'ai des peurs pour lui, je vais d'abord chercher à le rassurer, à le mettre en apaisement, en sécurité. Ensuite, je vais le questionner et après,
ma réponse va arriver dans un processus qui va me permettre d'essayer de au mieux m'adapter à l'individu que j'ai en face de moi. Et en fait, c'est rigolo parce qu'en privé, du coup, j'ai des gens qui m'ont dit, «Merci parce que mine de rien, ça va faire bouger les choses». J'ai déjà des gens qui me répondent en disant: «Ouais, tu as vu, au final, on se rend compte qu'on peut jamais dire les choses et elle, on la connaît pas et elle a mis les pieds dans le plat». Et voilà. Et donc oui, ça me parle ce que tu me dis parce que en fait, c'est mon fonctionnement d'être. Alors même si c'est, parfois inconfortable, pour moi, parce que, du coup, je suis pas, classique. Récemment, un autre sujet, quelqu'un me disait: «Ah ouais, mais toi, tu étais un ovni à l'époque». Et j'ai dit: «Mais je sais pas si j'étais un ovni ou si je le suis toujours et que j'essaye d'avancer dans des milieux où je suis, justement identifiée et non pas non identifiée». Et effectivement, pour moi, c'est important de poser les choses avec, comme tu dis, mon prisme, l'évolution, dans laquelle je suis. Et c'est vrai que j'aime poser ça, ouais, effectivement, malgré ce Mmh. que ça pourra générer. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui t'est facile pour toi? Ou qui t'a été facile ou il y a vraiment eu tout un cheminement dans le fait de poser les choses, puis la direction dans laquelle tu vas, tu es, tu transmets? Ouais, est-ce qu'il y a eu un petit basculement? Est-ce qu'il y a eu des déclics? Bah, est-ce qu'il y a eu des trucs? Alors, ça a toujours été facile d'aller de suivre mes directions, ça, c'est sûr. Par contre, et j'apprends encore et j'apprendrai, je pense, je serai encore plus efficace, plus tard. J'apprends, et ça a été nécessaire, beaucoup, beaucoup, d'avoir beaucoup de travail, à, formuler les choses, afin qu'elles soient entendues comme je veux les exprimer. Et en fait, je me suis rendu compte, l'un des déclics récents, c'est que je me suis rendu compte que lorsque, j'explique des choses ou que je les écris, en réalité, il faudrait que je commence. Et maintenant enfin, je l'ai fait une fois, c'est vraiment très récent. Je me suis dit: «Mais attends, en fait, il faut que je m'adresse à l'autre par la fin d'abord». Parce que, Mmh. j'avais et ça j'apprends donc à le faire, vraiment actuellement, je bosse vraiment actuellement dessus, même si ça fait longtemps que je l'ai identifié, que j'avançais. Mais là, j'ai vraiment des concepts, que j'ai chopés à droite à gauche et que j'essaye de vraiment mettre en place. En fait, c'était pas fluide auparavant parce que, mon objectif, c'était immédiatement d'expliquer à l'autre le chemin dans lequel j'étais. Alors que c'était pas le bon Mmh. schéma puisque on était, sur 2 longueurs d'onde, hein, parce que j'aime Mmh. bien parler des ondes, 2 longueurs d'onde. Et en fait, on se croisait pas. Et l'autre n'ayant même pas le concept de ce à quoi j'avançais, c'était à moi, en fait, de faire le chemin, vers l'autre. Et ça a été difficile dans le les, c'est pas vraiment les choix des mots, mais c'était, les directions à prendre. Tu vois? Par exemple, maintenant, je peux, conceptualiser ma démarche quand moi j'ai une crainte pour l'autre. Donc je mets l'autre d'abord en sécurité, en apaisement, et après, et ainsi de suite. Avant, immédiatement, j'allais à la fin. J'allais: «OK, je comprends ton processus, je comprends où tu es, nin et donc comme je fais partie des gens comme toi où dans ma tête, ça va très vite, ce Mmh. qu'on appelle, fonctionnement en arborescence. Et bah, du coup, directement, j'allais chercher, cueillir la pomme. Et du coup, bah, la personne ne comprenait rien puisqu'elle ne voyait pas Mmh. d'où la pomme sortait, en fait. Voilà. Ça a été très long, difficile pour moi à mettre en place, de me dire: «OK, il faut que je permette à l'autre de comprendre mon cheminement pour que peut-être il voit la même pomme que moi». Mmh. Voilà. Par contre, de rester dans ma direction, ça a toujours été facile, à suivre, mais la plupart du temps, inconfortable à mettre dans la matière, ça c'est sûr, ça Ouais, c'est sûr. ça c'est sûr. Pas parce que tu as trouvé ta direction que c'est tout confort, hein. Exactement, exactement. Ouais, ouais, ouais. Et c'est intéressant ça parce que ça me fait penser aussi à ce matin, on a enregistré avec Clémentine qui est vidéaste. On a parlé de la notion de l'espace aussi de chacun. Et finalement, du coup, ce que tu parles par rapport au fonctionnement qu'on peut avoir, etc. Eh ben, dans notre espace, et ouvrir l'espace à l'autre là-dedans, ça permet aussi à l'autre de venir par un autre chemin dans lequel toi, tu vas lui proposer des choses. Et du coup, lui, il va pouvoir se saisir des infos en fonction d'où il en est. Mais en effet, quand tu fonctionnes de cette manière-là,
un peu différemment, bah, du coup, tu lui permets aussi de venir prendre à certains endroits différents, soit à la pomme directe ou soit avant. Et je trouve ça, Ouais, c'est chouette, mais c'est vraiment pas évident, en effet, parce que nous, ça nous demande j'ai l'impression, en tout cas, que ça nous demande un gros job dans cette ouverture aussi et de cette différentes manières de compréhension et du coup de s'accorder aux différentes fréquences. ouais. Ah oui, ça c'est sûr que Ouais. ça prend beaucoup de temps, mais en tout cas quand j'arrive à peu importe le sujet, comme là ce matin, hein, au final, on a fini par tous se comprendre, sur ce sujet anecdotique, de l'attelage. Quand on arrive à tous voir la pomme, après, chacun sous notre angle de vue, mais tous: Mm. «Bon OK, on parlait de ça, en fait, le sujet c'est juste ça, voilà» et même je pense que même quand c'est grave, en fait, quand on arrive tous à voir la pomme, telle qu'elle est, chacun sous notre angle, c'est toujours, très apaisant parce qu'en fait, on s'entend, on se comprend, on se ressent presque, j'ai envie de dire et du coup, ça fait du bien donc même si ça me prend du temps, ça me prend surtout du temps, mais l'énergie que je mets dedans, à la fin, je suis tellement nourrie, je suis tellement contente que du coup, ça ne me coûte pas. Mais c'est un gros job, effectivement, Mm. c'est un gros job. Et justement, ça amène à la question que j'adore poser souvent en début d'interview, c'est que toi, qu'est-ce qui t'anime? Tu vois, c'est même pas encore qui tu es, tu vois, c'est vraiment qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Qui m'anime Mm. profondément, vraiment, c'est dans les séances et dans les stages, dans tous les, espaces que j'ouvre. Ça pourrait paraître cuculapraline, mais c'est tellement ça. C'est qu'on puisse tous, dans tous les humains, les animaux, tout, se reconnecter vraiment à cette dimension d'amour, avec un grand A. Je mets même Mm. pas un conditionnel parce que l'amour, il est normalement, selon moi en tout cas, inconditionnel. Et en fait, ce qui m'anime, c'est d'avoir plus d'amour entre nous, pour l'autre et je suis convaincue que c'est la solution d'être, dans l'ouverture, dans le regard, le non-jugement et j'aime même particulièrement échanger avec des gens où on n'a pas du tout le même point de vue ou voilà, ou même sur des trucs très, très, très opposés parce que ça permet de connecter, de se mettre en lien et je suis convaincue que plus, on sera tous en lien ensemble avec les animaux, avec tout le vivant, et plus ça créera de douceur en fait, enfin ça ramènera parce que je suis convaincue qu'il Mm. y a très longtemps c'était le cas. Donc moi ce qui m'anime profondément, c'est vraiment ça, c'est cet amour dans tous les sens en fait. Voilà. Yes. Et je rebondis, comment pour toi ça se matérialise dans ta vie au quotidien? Pour moi, ça se matérialise, ben, comme, l'exemple de ce matin, où on peut ne pas du tout être d'accord et pourtant on s'entend. Se comprendre, Mm. c'est autre chose, mais déjà on s'entend. Il y a pas de refus de l'autre, il y a pas de rejet. Ça se matérialise en arrivant dans un lieu qui est inconnu pour nous et où on y va sans peur puisqu'on se dit, je vais juste découvrir quelque chose de nouveau, voir, une rencontre de quelqu'un qu'on ne connaît pas, juste rencontrer quelqu'un de nouveau, de débuter une nouvelle action sans qu'il y ait de frein, en se disant, «Ah oui, mais», en se disant: «OK, les choses vont se passer comme elles vont se passer et ce sera juste», mais en y croyant profondément. Pas, Mm. «De toute manière, ce qui doit arriver, et la sentence tombera», parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de cette phrase qui est utilisée comme ça, je trouve. Mais vraiment dans, tout ce que je vais vivre sera juste et si jamais c'est inconfortable pour moi, dans ce chemin d'amour, hein, c'est quelque chose Mm. que je m'applique, je me mets, moi, la note, le petit post-it de s'il y a quelque chose d'inconfortable pour moi, je me mets la note d'aller retourner voir pourquoi c'était inconfortable et d'y Mm. déposer justement de l'amour pour le rendre confortable. Voilà et ça, je suis convaincue que si on avance tous pour soi dans cette démarche-là, c'est pour ça que je fais partie des gens, qui disent: «Oui, continuez à vous occuper de vous, uniquement de vous et soyez Mm. tournés vers votre ego, vers ce dont vous avez besoin», parce que malheureusement ce terme d'égoïsme a Mm. été, dévoyé et donc de revenir à soi parce que si on est tous comme ça, si on est tous avec: «OK, je vais à la rencontre et ça ira»,
Je vais là et ça ira. Je vais le faire et ça ira et si jamais ça ne va pas, je note qu'il y a quelque chose en moi qu'il faudra que j'aille Mmh. voir et donc du coup, on rejette plus la faute sur l'autre et c'est un petit peu comme, comme je fais partie des gens qui voient les liens énergétiques, en couleur ou en matière et ben, c'est comme si, en fait, tous ces ponts étaient, tous tout doux et donc du coup, ben, les échanges avec les autres sont plus fluides et en fait, je dirais que la vie devient heureuse. Voilà, Je suis 1000 fois d'accord. chouette, on est 2. Bah oui, je suis 1000 fois d'accord parce que c'est vrai que ça soit avec les animaux, que ça soit entre humains, avec les enfants, il y a vraiment un objectif des fois des personnes de retrouver l'harmonie, mais c'est cette Ouais, harmonie dont on parle et que plus, en effet, plus ils vont aller ramener de l'harmonie à l'intérieur et en lien avec des blessures qui sont ravivées, ramener de l'amour là-dedans. Plus, bah alors, on est bien d'accord, plus les animaux iront mieux aussi, les enfants oui, aussi. On bien sûr. est... Mais c'est vrai que, tu vois, c'est vraiment des discussions aussi que moi j'ai avec les personnes qui viennent au cabinet, surtout là en ce moment les parents, parce que bah, c'est une éducation dans laquelle, entre guillemets, on n'a pas été éduqué à prendre soin de soi, à se mettre en priorité. Et pour pouvoir encore mieux s'occuper de l'autre derrière, si on est vraiment bien, on Exactement. peut pleinement se dévouer à s'occuper de l'autre, tu vois, mais tout en gardant un cap sur soi. Mmh, C'est tellement inconnu et c'est là que je trouve ça un truc de incroyable, pas incroyable, parce que c'est pleinement croyable, mais extraordinaire dans le sens où, si tu veux, quand ça devient une évidence, c'est une évidence, donc du coup, pour toi, c'est une évidence, et mais en fait, il y a besoin de le répéter, de le répéter, de le oui, répéter, de le répéter, parce que c'est pas une évidence pour tout le monde. Et parce qu'il y a exactement. besoin, justement, de ce que tu dis aussi, ils ont besoin aussi d'avoir des expériences, qu'on leur partage aussi nos expériences ou n'importe lesquelles, parce que on peut partager que ce qu'on a vécu par rapport à Oui, ça et ça leur parle. Et c'est pour ça que ce podcast, il est né aussi dans le sens où, mais si à un moment donné, ça peut soutenir une expérience dans laquelle on est, bah c'est déjà fait, tu vois, le job, il ouais, est fait, quoi. je suis Et- entièrement d'accord, Mm. vraiment. Quelles ressources, du coup, tu as contactées, toi, dans tout ton parcours? Euh, ouais. Est-ce qu'il y a des ressources dans lesquelles, là, tu pourrais nous partager que certaines expériences t'ont fait vraiment contacter, que tu ne pensais pas avoir comme ressources? Alors, je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais ça me renvoie à quelque chose, que je ne pensais pas du tout avoir en moi, bien avant, de suivre ce chemin de façon professionnelle. Avant, j'étais quelqu'un, il y a très longtemps, mais quand même, de très colérique, vraiment et en fait, si je me voyais peut-être pas maintenant, mais même il y a 10 ans, si je me vois il y a 10 ans et que je repense à moi 15 ans auparavant et je me dis à moi il y a 15 ans ou 25 ans, peu importe, et je me dis un jour, tu t'énerveras plus. Tu verras que tu arriveras à prendre du recul sur les situations et que même ce qui va te blesser, tu vas découvrir ça, ça va être merveilleux et ça va permettre de te nourrir et de continuer à avancer. Tu seras contente de ça. Là, il y a 25 ans, je me serais dit, pas ce que tu as fumé plus tard ou Mm. ce que tu as ingéré, mais je suis pas sûre de vouloir y toucher parce que c'est impossible. Mm. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est ma plus belle ressource que je suis allée découvrir au creux de moi. Puisque, ben, c'est pas quelque chose qu'on apprend dans le faire, c'est quelque chose qu'on apprend dans l'expérimentation, mais Mm. qui vient s'insinuer à l'intérieur de notre être et vraiment ça, c'est quelque chose auquel je m'attendais pas du tout à avoir et ça ne s'est pas mis en place, je dirais qu'il y a rien dans ma vie qui s'est mis en place d'un seul coup. Ce qui est arrivé d'un seul coup, c'est, les différentes expériences, dures par lesquelles j'ai transitionné pour avancer et arriver jusque-là, des expériences, d'accidents, sur moi ou d'accidents graves, sur mes animaux et donc du coup, ça, ce sont des étapes clés qui m'ont fait avancer fortement, mais je dirais que les ressources sont venues à moi peu à peu, à force de regarder, d'expérimenter. J'ai suivi non, je suis encore en stage la semaine prochaine. Je suis, énormément de stages,
certes, pour avancer dans mon côté professionnel sur certains, mais beaucoup, pour avancer pour moi, en fait, pour, Mmh. partager, pour, échanger et en fait, c'est au fur et à mesure, c'est ça chez moi, c'est vraiment les choses se tissent, vraiment étape par étape ou se tricotent peut-être. Je sais pas vraiment tricoter, mais je sais que ça ressemble à ça. Se tricote, vraiment, étape par étape. Là, comme ça, une anecdote ou une ressource particulière, je crois qu'il y a rien qui est venu les Mmh. ressources sont pas venues d'un seul coup. Ce qui est venu d'un seul coup, c'est vraiment les étapes où alors moi, j'aime bien dire, là-haut, dans l'univers, pas les miens. Mes guides sont, des grands bonshommes. Enfin, je suis même pas sûre que ce soit des hommes, mais en tout cas, tous, ils ont une barbe. Grande barbe blanche triangulaire et un grand chapeau triangulaire comme ça aussi. Et ils se marrent beaucoup. Et ils se disent: «Ah, toujours pas compris, hein? Allez, on en remet une petite dose, tu toujours pas compris». Donc voilà, donc les compréhensions, les étapes clés de coup, c'est vraiment le cas de le dire, sont arrivées de façon forte, mais les ressources, elles se sont distillées peu à peu et en fait, c'est comme si je tirais un fil. Et ah bah Mmh. tiens, là, j'ai trouvé un truc. OK, je remonte, je remonte. Ah, mais si j'en prends un autre. Ah, bah si je en prends une autre. Et puis, peut-être je suis une, comment on dit? Une fileuse? Tu sais, celle qui, Une tisseuse? Waouh, je sais alors, pas, pour moi, la tisseuse, c'est celle qui crée le tissu. Je vais oui, chercher, ça me plaît. ouais, Tu sais, avec la quenouille. oui. Voilà. Alors là, j'ai pas mon téléphone en plus, je peux même pas Ouais. regarder, mais Mais voilà, je me on vois plutôt comme ça, en fait, à avoir, à tirer diffé c'est vraiment ça, en fait. C'est la première fois que j'y pense, mais j'aime beaucoup cette image. Voilà, je prends, différentes, laines de différents animaux et peu à peu, à force, j'en tisse quelque chose mmh, et une fois que j'ai fini ma quenouille de laine, là, il y a une ressource. mmh, Voilà, c'est mmh. plutôt en longueur de temps et d'expérimentation que c'est arrivé à moi. Ouais, c'est une super j'ai l'image aussi dans la tête, c'est trop chouette et du coup, ça me fait penser à la confiance en soi. Est-ce Mmh. que, justement, petit à petit, les pelotes de laine, finalement, qui arrivent là, elles viennent vraiment, renforcer cette confiance en elles sont vraiment arrivées encore plus renforcer cette confiance que tu peux avoir en toi? Ouais, exactement. Mmh. Alors, c'est vrai que, j'ai beaucoup réfléchi à cette notion de confiance en soi, parce que la réponse que j'ai, de moi à moi, elle me convient, mais, de moi à d'autres, ça peut déranger, donc régulièrement, je me re-questionne sur le sujet. Pour le moment, j'en suis toujours à la même étape. Je pense que la confiance en soi a été déposée, sur mon berceau, même si j'avais pas de berceau, quand je suis née. Vraiment, quand je suis née, Mmh. j'ai été pourvue de cette étape-là. Alors, ça peut paraître joli, mais derrière ça, il y a la nécessité de survivre. C'est Mmh. vraiment le mot qui me vient, c'est un peu fort, mais c'est le cas. De subvenir, aux événements de la vie et donc en fait, si j'avais pas eu cette confiance en moi, dès le départ et que j'ai nourri non-stop en me disant: «Je l'ai fait, j'ai réussi, j'arriverai à la suite» et cetera, c'est sûr que j'en serais pas là parce que je suis passée, comme plein de gens, hein, par des étapes, plus ou moins difficiles avec, pas mal de plus fortes difficiles et ça, c'est vrai que ça a nourri cette confiance en moi. En Mmh. même temps, c'est vrai que j'ai été livrée avec. Et bah, du coup, c'est génial là, ce que tu me dis. J'aimerais juste rebondir parce que c'est aussi une des choses inspirantes chez toi, puis c'est ce que j'ai posé aussi dès le départ, de tenir son cap, sa direction, d'aller vers ce qui est important pour moi, et cetera. Et c'est vrai qu'on pourrait aussi des fois, quand on côtoie, bah, cette personnalité ou tu vois même je suis sûre qu'on a tous autour de nous aussi des gens qu'on peut ressentir ça aussi avec qui on est, tu vois? J'en doute pas. Et la question c'est, justement des fois, on peut se comparer. On est bien d'accord que la comparaison, c'est pas quelque chose de pour moi qui est fiable, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut venir souvent titiller. Et des fois, c'est vrai que j'ai juste une question par rapport à ça. Je patouche dans la semoule là, excuse-moi. J'ai le truc dans ma tête qui est hyper clair et ça sort pas comme c'est clair. Donc je disais juste,
par rapport justement à... On a tous des personnalités différentes et donc cette idée de confiance en toi, là que tu dis, bah, je l'ai eu à mon berceau, mais par contre, bah, j'en avais besoin. Donc voilà. Oui, Et des fois, bah, on peut être complètement à court de confiance, puis on peut être complètement souvent perdu, je sais pas ce que je vais faire, je doute, etc. Et là peut arriver une certaine comparaison, tu vois. mmh, La question, des fois, elle peut être en mode, mais ce type de personne qui dégage en tout cas une confiance et qui sait où elle va, etc. Est-ce que il peut y avoir des fois des doutes, tu vois, par exemple, est-ce que chez toi, même si tu sais où tu vas, etc., est-ce que tu as côtoyé aussi des périodes de doute? ah oui, très Ouais. souvent. Ouais, ça c'est sûr, très souvent. Vraiment, en fait, je pense que le doute Mm, est, fondamentalement, bénéfique puisqu'il nous permet justement de, bah, comme je disais, sur cette confiance en moi, je vérifie, est-ce que là, j'en suis toujours là dans mes mm, compétences, mes connaissances? Est-ce que c'est toujours juste pour moi? Voilà. Donc on pourrait effectivement dire que je doute. Est-ce que j'ai été baignée de cette confiance en moi à la naissance? J'ai cette période de doute, comme tout le monde, ça c'est sûr. Peut-être peut-être un peu moins que d'autres parce que j'ai renforcé ma confiance en moi par mes mm, réussites, personnelles, qu'elles soient même pas forcément, dans mon job, hein, juste, avec l'accident, par exemple, que j'ai eu à la jambe, normalement, je ne pourrais plus jamais monter à cheval. Ben, je dis: mm, «Si, si, ça va très bien se passer et je vais continuer à monter à cheval» et voilà et donc j'ai réussi à monter à cheval donc c'est dans ces périodes-là. Mais c'est vrai que le doute, hem, est très souvent là, mais il ne devient pas obsessionnel. mm, C'est-à-dire que je doute, je réfléchis, je vois les différentes possibilités, ce que ça va potentiellement créer plus tard. J'aime beaucoup, beaucoup demander, les ressources des autres. Je demande beaucoup de séances et cetera. Enfin voilà, j'adore quand les gens, me donnent leur regard sur la chose et malgré tout, ça ne reste que des possibilités et après je fais mon choix. C'est pour ça que je mm, disais que, il n'est pas obsessionnel, mais oui, il est présent et je pense que c'est même une bonne chose puisque, bah, ça permet de naviguer dans notre chemin et en tout cas pour moi, il est il est là, ça c'est sûr, mais il n'est pas obsessionnel. mm. Il n'est pas traumatisant. C'est ça, je pense qu'il est vraiment universel et c'est la manière, toujours encore la manière dont on va l'accueillir et passer aussi à l'action, tu vois. Je pense que ça nous différencie aussi dans certains fonctionnements, en mode bah, je doute, mais du coup je reste et du coup Oui. c'est platonique, ou du coup, le doute est là, qu'est-ce que je fais avec? Et paf, 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 paf. Mmh. C'est normal si vous avez des doutes. Voilà, oui, c'est Mm, normal les d'avoir des accueillir. doutes. Voilà, il faut l'accueillir. Après, je suis d'accord avec toi qu'il y a cette notion de passer à l'action. Par exemple, je fais partie des militantes, je fais une petite aparté, je me permets, je suis comme la Vas-y, vas-y. militante en moi en profite dans cette visio et les millions de personnes qui vont regarder Mm, tes vidéos. Je fais partie des militantes pour, l'écoute de la loi de l'attraction telle qu'elle est réellement. Parce que ce côté de, «Ah mais de toute manière», je pense aux inscriptions à un stage, par exemple. «Ah mais de toute manière, je verrai bien s'il reste de la place, parce que, s'il reste de la place à la dernière minute, c'est que c'est fait pour moi». Alors moi, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que j'aime mm, bien rappeler qu'avant la loi de la loi d'attraction, il y a la loi de la manifestation. mm. Égale, pour être très polie, mais très sincère, je me bouge le cul. C'est Et ça. donc voilà. Donc c'est vraiment ce côté, de, «Ah mais si ça doit venir, ça viendra». Mm, Oui, sauf qu'on peut avoir un chemin de vie, d'être destiné à être champion du monde dans je ne sais quoi. Ça n'arrivera pas si on reste assis dans le canapé. mm, Il faut sortir, il faut agir, il faut aller à la rencontre. Et ça, c'est quand tu parlais d'action, c'est la grande différence. C'est oui, avoir des doutes, c'est mm, normal. Oui, essayer, se tromper, c'est normal. C'est quand on plante une graine qu'une belle plante pousse. Soyons tous des belles plantes, donc plantons-nous, c'est très bien. Mais il y a la mise à l'action. Il n'y a que la mise à l'action mm. qui permet de choisir, d'avancer et de rectifier nos tests. Voilà, comme encore cette histoire de questionnement sur l'attelage que j'avais posé.
Et en amont, j'ai eu affaire à des professionnels, j'ai été formée, j'ai été guidée et cetera. Et là, ouais, je me suis posé une question et résultat, il y avait un truc où pour moi, c'était une évidence et j'ai eu une information: «Ah, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est mieux autrement, c'est génial» et s'il y avait pas Mm. eu ce moment de doute et d'inconfort et ben, j'aurais jamais appris cet Mm. autre truc parce que cet autre truc, j'étais convaincue que c'était ça et en fait, c'était pas ça. Donc c'est toujours le doute, il est formidable. À partir du moment où on se dit: «Maintenant que je doute, je fais un choix, je le mets en action et on voit ce que ça donne» et je C'est ça. rectifierai après. Je pense que ça peut venir parler tellement fort à certaines personnes et à d'autres, ça peut faire. Ils sont encore dans la connexion de beaucoup de peur. Oui, C'est ce qu'on voit aussi autour de nous, c'est ce qu'on voit vraiment autour de nous et de choisir notre entourage aussi par rapport à ça. Parce que c'est vrai que bah, des fois, il y a des projets dont tu vas pas parler parce que tu sais que du coup, ça va créer des peurs et du coup, ça va te ramener à tes doutes que tu avais déjà posés. Et ça, c'est hyper intéressant. Du coup, toi, comment tu t'entoures aussi? Tiens, c'est intéressant ça. au fur et à mesure du temps, Mhm. le fait d'être un peu, cet ovni, dans toute ma vie, hein, quand même, dans mes choix, dans mes actions, et cetera et en fait, je me suis entourée de gens pas qui étaient forcément d'accord avec moi, parce que si on est tous tout le temps d'accord, ça pourrait presque être Mm, chiant, mm, mais platonique quoi, chiant dans le sens, mm, on est d'accord, ouais, on est d'accord, bon voilà, bon. Mais en tout cas de gens, et de circonstances qui me permettent d'être moi dans ma singularité, mais d'être acceptée dans cette singularité. Alors des fois, c'est inconfortable puisque on bouge tous, hein, on évolue tous dans qui on mm, est, mais dans cet inconfort, il y a juste des fois des besoins de: «OK, on se réaccorde, on se parle», ou des fois on fait des temps de pause et puis on se revoit et on a regrandi et on s'est recroisés, hop et on se reconnecte sur la même mm, longueur d'onde et donc autour de moi, j'ai des gens qui me permettent cela et je sais aussi que ces gens ont besoin, eux aussi, de pouvoir exprimer, exister dans leur singularité à eux et qui sont mm. contents que je fasse partie de cet entourage qui va peut-être avoir besoin de se réaligner, de se parler ou enfin, voilà, de se reconnecter, mais qui sera sans jugement, en fait. Et je pense qu'on est, dans mon environnement, des gens, tous des ovnis qui se reconnaissons les uns les autres. Voilà. Je Mm. crois que c'est ça, là, j'ai l'image, je crois que c'est ça et qui acceptons, la singularité de chacun. Par exemple, bah, on peut faire une fête de famille, il va y avoir, de la famille, des amis et on peut avoir des gens très atypiques ou très classique et nous être très atypiques et en fait tout est OK. Tout ça Mm. ça peut faire genre: «Ah c'est tiens» et au final c'est OK. Des situations comme ça, il y en a tout le temps et je cultive ça. Je cultive ce cadre, heu et si les gens sont trop fermés, trop intransigeants, je fais juste en sorte qu'ils fassent plus partie de mon cercle. Alors ils peuvent être proches, mais pas de cercle de ceux qui vont influer, sur Mm. moi. C'est-à-dire que si la personne un jour est en colère ou contrariée, bah, elle sera, en colère et contrariée comme, les gens là Mm. du village d'à côté que je ne connais pas et voilà et en fait, je fais ce chemin pour moi. Tu sais, ça me fait penser encore et encore, c'est plus tu t'autorises à être pleinement toi et posé avec ça, plus tu laisses l'espace à l'autre d'être pleinement lui. Ouais, Et ça commence par nos enfants, ça commence par nos amis s'il y a. Bah, tu vois, de vraiment être toi. Et c'est vrai que j'ai une anecdote. Bah, j'ai pas une anecdote, mais moi, mon fils, maintenant, il a 12 ans. Donc, il a bien grandi. ouais, Tu l'as, oui, t'as dû le voir, il était tout petit. oui, Donc, rentre dans l'adolescence, tu sais. Les parents, ça fout un peu la honte des fois, tu vois. Et on est parti voyager au Québec, au Canada. Bah, t'as suivi, je pense. Et à un moment donné, moi, j'adore voyager. Puis des fois, oui, je suis
dans la spontanéité assez vite et l'enthousiasme. Et des fois, un peu trop d'enthousiasme. C'est ça qui fout la honte des fois. Ouais, je comprends, ouais. Et à un moment donné, je me suis sentie me freiner d'un truc. On était dans un taxi, ouais, bref. Et là, j'ai fait non, je reste comme je suis, même si il est à côté de moi. Et paf, j'enchaîne la conversation avec le taxi et tout. Mais j'ai envie de faire ça. Je fais, oh bah non, bah attends, il y a mon fils. Là, je vais tranquillement. Et là, il y a eu un truc qui m'a fait non. Reviens comme toi tu es. Et puis, il prend pas, c'est pas grave. Et c'est pas pour objectif de lui mettre la honte. C'est pas du tout ça. C'est juste d'être moi-même à ce moment-là. Ce qui était drôle, c'est qu'en fait, en reconnectant cette part d'authenticité, il y a eu une super discussion justement Ouais, avec le chauffeur de taxi qui a été magique, dont du coup mon fils a pris part. On a passé 20 minutes, mais juste génialissime. Et c'est un des souvenirs dont il se rappelle le plus aussi. ouais. Et dans lequel il a pu aussi exprimer comme il était. Et je l'ai vu s'ouvrir au fur et à mesure du voyage. Et je me dis, alors oui, bien sûr, devant ses potes, dans ma voiture, bah tu vois, il y a des trucs où bon, je fais quand même attention, tu vois. Mais sinon, vraiment, je reste telle que je suis. Et je lui permets aussi d'être lui tel qu'il est sans qu'il y ait un jugement particulier. Et je trouve ça magique, hein. Entièrement d'accord avec toi. Toujours dans ces moments où on se dit: «Ah mais non, je vais pas». Et si on ose, à chaque fois, je trouve qu'il y a comme une magie qui a lieu. Et, et peut-être que cette magie, on s'en rend plus compte parce qu'on se dit: «J'ai osé être juste moi et avancer dans, voilà, mes propos, ma façon d'être». Et du coup, peut-être qu'on y porte plus d'attention à cette magie, et donc Mhm. c'est formidable. Et je pense aussi que plus on est soi, posé, je reprends ton mot, c'est exactement ça. Mhm. C'est pas, exploser, c'est pas se Mhm. déverser sur les autres, c'est juste être soi. Voilà, donc juste poser, voilà, moi je suis ainsi et c'est tout, sans chercher à convaincre, sans chercher à transformer l'autre et cetera, juste soi, qu'on laisse l'espace à l'autre. Et du coup, l'autre et ben, dans sa singularité à lui, il forcément, il interagit, en miroir et il prend juste, enfin, j'aime pas, il occupe, en fait, juste sa place. On Mhm. occupe toutes juste nos places. C'est magique, mais moi j'ai l'impression que c'est ce qui dégage aussi. Bah moi j'ai perçu pareil dans ta communication l'évolution du début où je suivais, puis là maintenant comment en effet comment tu t'exprimes et tu partages les choses que tu as envie de partager et tout ça au niveau de du professionnel en tout cas. Eh Mmh. bien, je trouve que c'est ça aussi, ça dégage plein de choses dans cette assurance, même si on n'est pas tout le temps dans l'assurance. C'est marrant parce que l'image que les personnes peuvent avoir de nous peut être complètement différente que de ce Oui, qu'on est à ce moment-là. On peut oui, vivre un énorme cataclysme et tout, et à ce moment-là, les gens nous voient et on dit waouh, tu rayonnes de c'est ça. confiance en toi et d'assurance. Et là, tu dis oui, mais ce que je vis là, c'est et Oui. c'est dingue, mais en même temps, c'est aussi parce qu'il y a cette authenticité qui vient dans le fait, bah, il y a des moments qui sont hyper durs, Mmh, qu'on se permet de partager, juste avec ce qui est là et sans faire mmh, d'état. C'est juste la réalité de ce qui se passe et on en est là. Et puis finalement, ça me soutient dans telle ou telle chose. Mais aujourd'hui, on en est là. mmh, Et je trouve que ça se pose bien aussi dans cette notion de communication l'un à l'autre par rapport à l'espace dont on parlait tout à l'heure et cette notion de la pomme là qu'on va voir à mmh. différents angles. Donc ça, je trouve que c'est chouette. Qu'est-ce que toi tu fais parce qu'on n'a pas parlé encore de ce que tu fais. Donc là, on pourrait se poser un petit peu parce que comme ça, les auditeurs, même si je le présente avant hein, l'intro du podcast, OK, ils vont aussi comprendre le positionnement que tu as dans ce que tu fais. OK. J'ai carrément créé mon nom de métier, vraiment. Donc je me présente en tant que quanticienne chamanique. Les évolutions récentes m'ont fait comprendre que je croyais avoir mis du quantique dans tout et teinté de chamanisme et en fait, pas du tout. Je fais du chamanisme dans tout et j'ai juste une écoute quantique. Donc voilà. Mais comme, je respecte profondément je fais une parenthèse, je suis la reine des parenthèses, mais je sais les refermer maintenant. Et je respecte profondément
les peuples autochtones et primitifs, comme certains les appellent. J'utiliserai jamais, jamais, jamais le terme de chaman, euh, même si on dit qu'on ne le devient pas et qu'on est chaman. Même si certains des personnes avec qui j'ai travaillé m'ont dit, mais toi, t'es né chaman, j'utiliserai jamais ça. Et par respect, en fait, voilà, parce que je ne me sens pas du tout. Et je suis un petit peu plus que praticienne chamanique, je suis quanticienne chamanique. Donc voilà pourquoi je garde, j'ai créé ce nom de métier il y a déjà longtemps, même déposé à l'INPI, hein, pour dire, sur les conseils des pros autour de moi. Ils m'ont dit, oui, mais tu te rends compte, un jour, ça va être tellement connu. J'ai dit, ouais, ok, bon, ça m'a pas coûté cher, je l'ai déposé à l'INPI. Mais voilà, en fait, c'est qui je suis dans mon job, certes, mais effectivement dans ma vie de tous les jours. J'ai cette écoute chamanique tout autour de moi et qui est teintée d'un regard quantique, donc de médecine vibratoire quantique, hein. Je ne suis pas, euh, comment on dit, mathématicienne quantique, hein. Je ne fais pas ça. Voilà. Et donc, ma façon d'avancer, c'est toujours, toujours, peu importe quel est le chemin qu'on va prendre, c'est toujours dans l'idée d'aller récupérer pour l'individu, hein, parce que je travaille autant avec les humains que les animaux, d'aller toujours récupérer du pouvoir. C'est-à-dire de se renforcer, de se restabiliser, de se réaligner, etc. Donc, de différentes façons, de plus en plus sur la voie chamanique, effectivement, mais également en biorésonance. Et l'idée ensuite, une fois qu'on a récupéré ce pouvoir, c'est d'aller identifier là où il y a des choses qui sont à enlever. On pourrait parler de parasites, on pourrait parler de toxines, qu'elles soient physiques, énergétiques, spirituelles, peu importe. Et ensuite d'aller regarder quels sont les schémas, les fonctionnements compensatoires qu'on a pu mettre en place lorsque on n'avait pas récupéré ce pouvoir et qu'on n'avait pas lâché ce qui nous toxifie, ce qui nous parasite. Dans le but, bien évidemment, de créer, j'ai préféré utiliser le terme de rituel que schéma, un rituel de nouvelle vie pour une vie plus souple, plus heureuse, plus fluide, plus puissante aussi, d'être là dans nos pleines capacités, de les assumer dans qui on est, dans nos potentiels. Et ensuite, d'admirer les gens voguer de leurs propres ailes. Et ça, j'adore, vraiment. Voilà le schéma dans lequel je glisse. Voilà ce que je propose aux gens. Donc, beaucoup de gens. Avant, beaucoup d'animaux, un peu de gens. Puis, les besoins ont évolué pendant longtemps, longtemps. Enfin, des années, 50-50. 50% d'humains, 50% d'animaux. Et là, il y a un peu plus de gens qui viennent me voir. Je dirais maintenant, ça fait 75-25 au niveau des demandes. Et je pense aussi que c'est juste parce que les gens qui viennent à moi, et je suis sûre que c'est pareil pour toi, je me permets, même si je ne connais pas ton public, mais je suis sûre que c'est quand même pareil pour toi, ce sont des gens qui sont ouverts à l'importance de la dimension animale. C'est-à-dire qu'ils viennent pour eux, mais de toute manière, dans leur chemin de vie, voire dans leur vie, ça va être en lien avec le règne animal. Donc j'ai l'impression que sur le public direct que je reçois, ça se modifie, mais dans les retours que j'en ai, suite aux séances et suite aux stages, je pense que ça ruisselle, voilà, ça ruisselle autant sur les humains que les animaux. Et ça, pour moi, c'est merveilleux, ça va dans pourquoi je fais tout ça, en fait. Donc je suis très heureuse. Ouais, ça met encore plus de sens finalement. Ouais. Ouais. Ça me parle bien évidemment. Ça me parle énormément dans ce sens-là parce que c'est vrai que moi, dans ma pratique aussi, elle a beaucoup évolué et là, j'ai vraiment, je sens vraiment, même si j'ai beaucoup travaillé avec les enfants aussi, les plus petits, que là, il y a un changement où c'est les enfants qui amènent leurs parents, les animaux qui amènent leurs humains, même si avant c'était aussi le cas, mais là, il y a vraiment un retournement assez fort, je trouve, et c'est hyper intéressant. Et du coup, moi aussi, ça me guide sur la suite, qu'il est vraiment important de temps, et il est vraiment temps.
Oui, il est J'entends, reconnaissant, ouais. merci. Ouais, Il y ouais, a vraiment temps de prendre par rapport à ça. Et du coup, ça met aussi vachement de sens, ouais. carrément. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour te rencontrer, que ça soit virtuellement ou en présentiel? Alors, en présentiel, je suis, dans les Yvelines, donc en vallée de Chevreuse, un peu plus précisément. Pour les gens qui ont besoin, c'est entre, en gros, entre, Versailles et Rambouillet ou entre, Paris et Rambouillet. Donc ça, c'est physiquement. C'est là où je dispense, les stages, puisque les stages que je dispense sont en présentiel et les séances, donc je reçois aussi, hein, j'ai une pièce de soin, chez moi et sinon je travaille quand même 80 du temps, à distance, donc un peu en visio, mais souvent à distance complètement ou donc on se rencontre, via email, ou les réseaux, hein. Je fais autant sur, Mhm. Facebook que Instagram et donc on échange, on voit quel est le besoin. Des fois, il y a des gens qui ont leur besoin, c'est d'être guidés pour savoir de quoi ils ont besoin. Voilà et ensuite, sur les séances, que je peux faire, effectivement, dans les modalités, ça se fait souvent, 80 du temps à distance. Mais, Mhm. c'est pareil, hein, s'il y a plus de gens qui viennent en présence, alléluia, hein, mon Mhm. lieu, il est là, il accueille, il reçoit et voilà. J'ai quand même ça, c'est anecdotique, c'est quand même fou. J'ai dit à la personne: «Je vais me permettre de parler de vous». Quand même une personne, on a fait donc plusieurs séances en visio et elle m'a dit: «La dernière, je veux la vivre». Je ne savais pas moi où elle habitait en France et donc quand elle arrive, elle me dit: «J'arrive, j'ai 10 minutes de retard parce que l'avion est du retard». Je dis: «Mais qu'est-ce qu'elle me dit l'avion est du retard?» Elle est venue, alors elle en a profité pour aller se promener à Paris, bien Mhm. sûr, mais quand même, elle est venue, elle a pris l'avion aller-retour dans la journée pour venir faire sa séance avec moi et là je me suis dit: «Waouh!» Alors là, respect, Mhm. respect, Yes, et tu sais quoi, ça fait presque 1 heure qu'on discute. voilà. Donc, c'est passé super vite. Ah oui, Ça pourrait être super intéressant juste de savoir un petit peu, pour finir, vraiment des sujets récurrents sur lesquels tu accompagnes les personnes. ouais. De partager ça pour finir notre petite interview ensemble. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Le besoin premier, lorsque les gens viennent à moi, c'est, heu, ils me partagent des sentiments de pas se sentir, complets ou complètes, heu, des sentiments, des fois aussi d'avoir, quelque chose qui pèse et qui se rendent compte dans leur chemin que ça leur appartient pas, mais ils voient pas comment se dépatouiller de ça. Et je dirais, j'ai 3 grands types de personnes et des personnes qui savent vers quoi ils veulent aller, vraiment. Mon objectif, c'est ça. Par contre, là, tout de suite, maintenant, je me sens, totalement paumée sur comment j'y vais et Mm. j'ai pas identifié les ressources, voire même, je suis paumée parce que je ne vois même pas les peurs qui me freinent. Voilà. Et souvent c'est vrai que c'est assez souvent des gens qui viennent, pas sur une séance, mais qui viennent sur plusieurs, parce qu'à ce moment-là, ils se choisissent. C'est ça, que ça devient leur priorité et dans tout ça, il y a, aussi, mais donc qui va dans ces grands thèmes-là pour moi, les pathologies lourdes, à qui la Mhm. médecine a dit, «Merci, bon courage, au revoir, bisous, voire, Mm. rentrez chez vous, choisissez la couleur des fleurs», voilà. Mm. J'ai beaucoup de gens comme ça, des gens comme des Mm. animaux d'ailleurs, hein, où ils sont, Mm. condamnés, c'est fini et même ces gens-là, je dirais même et surtout ces gens-là et ces animaux-là, le première étape, c'est aller retrouver son pouvoir. Reprendre, sa verticalité, son choix et de comprendre que, même pour les animaux, hein, que dans Mm. ce parcours de vie, c'est une expérimentation et que si la vie incarnée doit se finir là, elle se finira là et dans ce cas, parce que pour moi, on est une équipe avec la personne qui me sollicite, heu, on va vers quelque chose de le plus doux possible. Mais c'est pour moi vraiment toujours, heu
ce besoin de revenir à son pouvoir, en fait, à qui on est, à pouvoir, vivre cette vie, heureuse, souple, simple, d'assumer qui on est et que ce soit, sans guerre, quoi. Sans guerre ni contre soi, ni contre les autres, que ce soit et que ce soit serein pour soi. Tous les gens, par contre, tous les gens qui viennent à moi pour eux, pour leurs animaux, ils veulent du bien-être, intérieur, de l'apaisement et de la simplicité, la simplicité. Ça pourrait vraiment être intéressant de proposer, de demander aux auditeurs qu'est-ce qui leur parle le plus là. Ah oui, Et en ouais, fonction de ce qui leur parle, peut-être de se retrouver pour en reparler un peu plus longuement, tu vois, sur ces avec thèmes-là, grand si ça plaisir. te dit, hein? Ah oui, On va avec leur grand demander plaisir. sur Ouais, ces derniers partages-là de voir un peu qu'est-ce qui vous amène, qui attise le plus la petite voix à l'intérieur de vous, ou même la curiosité, ou même le besoin qui peut se poser par rapport à ça. Et ça pourrait être intéressant que nous, derrière, on puisse en rediscuter. Ça avec pourrait être grand chouette plaisir. avec Ouais, les questions. Ouais. ouais, avec Wow, grand c'est plaisir. chouette. Merci, Emanta. Mais merci beaucoup de ta proposition d'interview. Ça m'a réjoui, réjoui et comme je te l'avais dit au moment où tu m'as proposé, tu es venue nourrir quelque chose de Mm. très important pour moi, de ma compréhension, de pouvoir être, vue et entendue, par les autres, et pas simplement par mes actions à moi, mais que les autres me demandent et j'en suis hyper contente, vraiment, vraiment. Donc avec joie, s'il y a des questions, Mm. effectivement, d'approfondir et de préciser, vraiment.